Depuis Monterrey, dans le nord-est du Mexique, il est 18h25 et donc on est à un moment crucial, à un tournant important. Dans cette situation entre le Pakistan, l'Iran et tout ce qui se passe dans ce conflit armé. Tout semblait être une tromperie apparemment, puisque c'est ce qu'on observe avec les Pakistanais. Regardez. Selon des responsables américains, ils ont révélé cette information à CBS News. Mais il y a d'autres informations en plus, qui viennent d'Afghanistan, qui pourraient corroborer que les Iraniens cachaient des avions militaires à l'intérieur du Pakistan. C'est une double trahison, c'est une trahison de la relation entre les États-Unis et le Pakistan. C'est aussi une trahison envers les Émirats arabes unis, qui ont été le pays le plus attaqué et avec lequel ils entretiennent une relation très importante, dans laquelle il y a un accord et un contrat stipulant que toute personne qui attaque les Émirats arabes unis, le Pakistan devrait l'attaquer. Mais si tu as une relation militaire avec les Iraniens, évidemment, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tu es du côté de l'Iran. Alors dans ce cas, le Pakistan est, si c'est bien le cas comme on le rapporte, ce serait une double trahison. Évidemment, ils le nient en ce moment. Ils disent que ce n'est pas le cas, que non, que cela ne s'est pas produit. Voyons ce qu'on sait et comment ça s'est passé. Laissez un commentaire. Il y a d'abord un rapport qui sort où ils indiquent que le Pakistan serait, en tout cas, en train de montrer comment. Dans une sorte d'entrepôt assez grand, ils avaient caché un tas d'avions iraniens là-bas. Et où sont-ils ? Il est censé y avoir beaucoup d'avions iraniens détruits. Où sont-ils ? Où sont les avions ? Ils ne les trouvent pas. On dit qu'un entrepôt avec des avions a été détruit, mais rien n'a été prouvé. Il s'avère que cela se passerait dans cette région. C'est-à-dire cela se passerait dans différents bunkers, ou plutôt pas des bunkers, mais plutôt des entrepôts. Ils cacheraient ces avions. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plus d'informations. Ceci vient d'un fonctionnaire afghan qui a révélé à des médias américains comment l'Afghanistan cachait aussi plus d'avions, ou qu'il y a plein d'avions iraniens en Afghanistan et plein d'avions iraniens au Pakistan. Mais venant des Afghans, tu te dis, ça ne te surprend pas. Je veux dire, les Afghans, même s'ils se sont disputés avec tout le monde. Ils se sont disputés avec les Afghans. Attention, d'ailleurs, c'est très étrange parce que l'Afghanistan s'est disputé avec le Pakistan, mais il se trouve que le Pakistan et l'Afghanistan s'entendent bien avec l'Iran. Ce qui déjà en soi est assez curieux, non ? C'est un vrai casse-tête. Et en ce qui concerne le Pakistan joue un double jeu. Parce qu'au bout du compte, si le Pakistan se présente vis-à-vis des États-Unis comme un pays neutre, et en même temps il joue aussi, en tout cas, avec les Émirats arabes unis. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis seraient impliqués. Je suppose qu'ils sont sur le point de rompre, non ? C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une rupture. Au bout du compte, alors, qui va avec qui ? Les Émirats arabes unis ont-ils prêté beaucoup d'argent au Pakistan au départ ? Il y a un accord dont le papier vaut clairement plus que l'accord lui-même. Cet accord n'a aucune validité. C'était déjà suspect que l'Iran lance attaque après attaque contre les Émirats arabes unis, n'est-ce pas ? Ils ont des accords avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Avec l'Arabie saoudite, c'est avec eux qu'ils ont la promesse de défense, et avec les Émirats arabes unis, ils ont plutôt un accord commercial, non ? Un accord commercial. Donc ils ont un double accord. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, un autre pays qui a aussi joué la carte de la neutralité et qui non plus, n'a pas respecté les règles. Par exemple, avec le Qatar, on a appris qu'il y avait aussi des groupes à l'intérieur du Qatar qui opéraient en faveur du Hamas à un moment donné. Et cela n'a pas plu. Merci. Évidemment, c'est aussi pour ça à un moment. Combien de temps en a-t-on cessé de parler au Qatar ? Vous vous souviendrez de l'année dernière. Et en plus, quel pays neutre t'oblige à cela ? À pousser la neutralité à son maximum, un sujet que, évidemment, ni le Qatar, ni les Émirats arabes unis, ni Oman ne respectent. Il a aussi montré une grande relation avec les Iraniens, donc on voit qu'il y a ici un coup très intéressant sur le plan diplomatique de la part des Iraniens.
Ont-ils su comprendre que finalement c'est un jeu de guerre, et c'est un jeu un peu comme les échecs, où tu dois te positionner et penser 3 ou 4 coups à l'avance. Donc on assiste à un jeu qui est déjà truqué, où il y a déjà une tromperie. Donc il n'y a pas d'accord, il n'y a même pas de tentative d'accord. Peut-être qu'ils vont continuer à jouer avec cette idée d'accord, mais au moins tant que ce sera par l'intermédiaire du Pakistan, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Astrid et moi, on vous disait à plusieurs reprises qu'on avait cette impression. Évidemment, c'est une intuition après tant d'heures qu'on a consacrées à ça, des années consacrées à ça. Alors, ça te donne une certaine intuition à force de voir, d'observer et de lire sur ces sujets. Parfois, il y a des choses qui relèvent plus de l'intuition. Et on disait, regardez, on sent, et j'en parlais avec lui, puis on vous en a parlé à vous, on vous disait, on sent que quand il s'agit des États-Unis. Et quand il s'agit de l'Iran, le traitement est totalement différent, et ça ne devrait pas être comme ça doit être extrêmement neutre et égalitaire, sinon ce n'est pas de la confiance. Tu vois comment les autorités iraniennes arrivèrent au Pakistan et ils étaient accueillis presque comme des héros, vous vous souvenez? Les images qui sont arrivées après l'accueil de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, étaient en terne. Ils sont venus avec beaucoup de sourires, avec leurs petites fleurs et tout, mais on sentait que c'était différent. On avait l'impression, comme vous le faites sur les réseaux, vous mettez que ce soit les vidéos précédentes ou même sur Twitter, vous pouvez vérifier, ou sur X non. Où sont les accueils? Et bien sûr, on le voit parfaitement là, mais bon, ce n'est qu'une impression. Maintenant, ça oui, le rapport qui sort comme ça et le rapport qui arrive aussi bien à travers Civias qu'à travers les mêmes. Des rapports des Afghans, qui confirment qu'ils ont des avions militaires iraniens mis à l'abri dans cette zone. Bon, c'est ça. C'est un sujet énorme parce que ça veut dire que l'affaiblissement des Iraniens n'est pas aussi important qu'on le pensait. Déjà la semaine dernière, ici je vous ai parlé d'un rapport des services de renseignement américains qui évoquait déjà un peu cela. Parce qu'il disait que les lanceurs de missiles ne sont pas détruits, ou qu'environ 25% ont été détruits, tout le reste, à peu près 75%, est actif et fonctionne. De même pour les missiles, même la fabrication des missiles continue encore. Cela contredit totalement le récit de Trump, mais plus encore, cette affaire des avions. Cela veut dire même pas les avions. Il ne manquerait plus qu'ils disent que le volet naval a aussi survécu et qu'ils le cachent. Ce serait vraiment le comble, non? C'est de la folie, ce sujet, et c'est une tromperie constante des deux côtés. Là, c'est vraiment des deux côtés. Parce que c'est une guerre de récits, une guerre pour avoir raison, plus que pour avoir vraiment raison, non? Donc oui, c'est très intéressant. Évidemment, nous allons rester attentifs pour voir comment ce sujet va évoluer, comment il va se développer. Mais peut-être que cette nouvelle passera presque inaperçue pour la plupart des médias, qui ont tendance à ne rapporter que les moments les plus intenses ou les plus marquants. Comme un bombardement ou je ne sais quoi. En réalité, dans l'information sur ces sujets, ce sont ces informations qui sont les plus importantes. Parce que cela te montre comment il y a toute une stratégie derrière, des deux côtés, même dans des pays tiers, pour continuer à influencer. Qui est derrière le Pakistan? Je sais que vous le savez, je ne vais pas le dire, attendons de voir si quelqu'un le mentionne en commentaire, mais selon vous, qui soutient le Pakistan dans cette affaire? Il y a évidemment quelqu'un derrière. On va voir si quelqu'un le découvre et ne le commente pas, parce que je suis sûr que quelqu'un va le commenter et on va l'analyser ici. Écoutez, en attendant, pendant que j'attends la réponse, je pense qu'il y a assez de monde dans la communauté pour que quelqu'un donne la réponse. Ce serait génial. Je vais expliquer où en est la situation. Nous sommes en train de vivre ici. Non, en fait, on vit un moment très particulier aux États-Unis, en Amérique latine et dans différents pays où l'on joue avec beaucoup d'idées très curieuses. En Chine aussi. Voilà. Regarde, la Chine est dans ton résumé. Vraiment? C'est vrai? C'est dans la description. C'est dans la description? Je ne me rappelle même plus. Mais bon, lis d'abord la description.
Excellente nouvelle. Je pensais que peu de gens la lisaient, mais au moins certains le font. Merci, car on essaie d'y mettre un résumé. Presque avec tous les points qu'on a l'habitude d'aborder. On ajoute parfois des points en plus. C'est vraiment super. José, mon homonyme. Voici mes homonymes. Il y a plusieurs homonymes ici. José Zahaté et aussi José Mendez. Super. José Mendez, merci d'avoir lu la description. Nous tentons de résumer ou de lister tous les points, parfois même plus, faute de temps. D'autres fois, c'est l'inverse. On évoque plus de points que ceux notés. Salutations, bonsoir. Surtout dans ces vidéos qui sont plus courtes, presque tout le résumé se trouve dans la description. Dans les vidéos longues, il est impossible de tout résumer. Exactement, la Chine est là. C'est-à-dire, la Chine a finalement une relation énorme et je dirais même stratégiquement vitale pour l'avenir de la Chine. Il faut rappeler qu'ils ont là-bas un immense port qui sera directement relié à la Chine et tout ce qui ne passera pas par l'Asie et les détroits de ce côté-là pourra être complètement contourné. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, non. Il faut avoir les 2, 3, 4. Il faut avoir toutes les sorties possibles pour pouvoir vendre. Si 80 ou 90% de ton commerce, c'est exporter, c'est envoyer des choses à l'extérieur, évidemment. Quand on est la Chine, tu dois penser à ça, n'est-ce pas? Et bon, c'est correct dans le sens où leur stratégie, eh bien, elle fonctionne pour eux, n'est-ce pas? Et ils doivent bien y réfléchir. De même que pour les États-Unis, leur stratégie, c'est leur approche envers un Iran où ils veulent influencer le Moyen-Orient, et les États-Unis veulent être le principal acteur influent dans la région avec Israël. Et c'est une guerre qui dure depuis longtemps. Celui qui l'accélère, c'est Trump, clairement, non? Celui qui l'accélère, c'est Trump. Et donc il continue. Non, il continue. Demain mardi, enfin dans quelques heures, commence la réunion, le sommet entre la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud. Pas encore celle de Trump avec Xi Jinping. Lors de ce sommet, ils vont nous donner des indications sur quelle sera vraiment la réunion qui aura lieu ou quelle orientation prendra la réunion entre Trump et Xi Jinping. Si vous regardez bien, tous les deux, Trump et Xi Jinping ont tout fait pour que la réunion ait lieu. Ils ont même fait des choses un peu... Par exemple, pourquoi pensez-vous qu'en ce moment, les États-Unis n'attaquent pratiquement pas l'Iran? Même s'il y a eu des tensions, ils ont essayé de traverser plusieurs fois le détroit d'Ormuz. Ils ont, pour ainsi dire, mis hors service 4 pétroliers ou cargos parce que ce n'est pas très clair. 61 han sido regresados. Il y a des tensions tous les jours. Les vedettes d'artillerie posant des mines. Aujourd'hui, il y a apparemment eu une attaque contre un pétrolier, même si on ne sait pas lequel, car il n'y a que des images satellites qui le montrent. Pourquoi les États-Unis répondent-ils si peu ou de façon limitée à ces questions? Parce qu'il y a une réunion avec Xi Jinping et que cette réunion est plus importante que tout ce qui se passe en ce moment. Donc, après la réunion et selon le résultat, on verra bien. Voilà ce qui se passe. Il y a une théorie, et je l'ai entendue de plusieurs analystes, notamment de Chine, qui penseront que la stratégie de la Chine est très classique. La stratégie, c'est que si ton ennemi, s'il te considère comme un ennemi, imaginons que oui, n'est-ce pas? Si ton concurrent, ton ennemi, ton rival est en train de s'épuiser dans quelque chose, n'interviens pas. C'est-à-dire, si tu es sur le point de participer à une course dans 3 jours et que tu vois que ton rival fait une erreur qui l'amène à s'épuiser. Tu te dis, je ne vais pas te pousser car ce serait tricher, mais je ne vais pas non plus te dire de ne pas le faire, n'est-ce pas? Eh bien, persiste dans ton erreur et épuise-toi autant que possible. Et il semble que ce soit ça, du moins pour certains, moi je n'en suis pas si sûr, mais certains le croient, et c'est pour ça que je vous en parle pour voir ce que vous en pensez. Mais ça pourrait être, je veux dire, je n'écarte pas la possibilité que les États-Unis que la Chine joue simplement à le laisser s'épuiser pour voir jusqu'où ça peut tenir. Je veux dire, s'il y a eu une usure comparée à d'autres guerres, comme celle d'Ukraine, l'usure est minime. Parce que regardez, Zelensky disait quelque part, sur les 4 années pendant lesquelles on nous a donné des armes, en 3 jours, les États-Unis ont dépensé plus d'armes que pendant 4 ans, disons, d'armement. Ce que les États-Unis envoient à l'Ukraine,
Ce n'est rien comparé à ce qu'ils utilisent quand ils entrent en guerre. Quand ils entrent en guerre, ils sont très durs, où ils dépensent énormément. Et dans cette usure, les membres du Congrès des États-Unis, ici nous l'avons vu et partagé quelques petits extraits, ont partagé le pourcentage de diminution d'eux. Quel missile, ce qui a été fortement critiqué par les démocrates et les républicains. Et, eh bien, c'est comme ça, n'est-ce pas? On produit beaucoup d'armes, mais elles sont utilisées très rapidement, beaucoup trop rapidement. Et quand un drone, chaque drone de 20 000 $, te fait utiliser 2 ou 3 missiles Patriot, dont chacun coûte entre 2 et 3 millions de dollars, eh bien, c'est une usure brutale, n'est-ce pas? C'est une usure beaucoup trop importante. Et cette usure, c'est ce sur quoi misent les Chinois en ce moment. C'est ce qu'ils pensent, sauf certains. J'insiste, il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Je ne pense pas qu'ils soient aussi passifs, parce que c'est ça. Penser cela, c'est croire que la Chine est très passive, et qu'elle reste simplement en retrait à observer. Je ne pense pas qu'ils soient aussi passifs que ça. Je pense qu'ils agissent, mais ils sont très discrets, disons-le comme l'ont été les Pakistanais. Le Pakistan, c'est la discrétion. Il n'y arrive pas seul. Honnêtement, je ne pense pas. Si c'est ça, si c'était réel, les Pakistanais ont presque réussi leur coup. Le Pakistan deviendrait un pays totalement indigne de confiance, absolument aucune confiance. C'est aussi simple que ça. Qui ferait confiance à un pays comme ça pour négocier ou traiter ce genre de choses? Eh bien, c'est très compliqué. C'est-à-dire, je pense. C'est mon avis. Bon, passons rapidement aux commentaires. On dit ici, comment vas-tu, José? Si pour les États-Unis, Taïwan n'est pas négociable. Je le pense aussi. Je pense qu'il n'y aura pas de négociation sur la question de Taïwan. Je sens les Taïwanais un peu nerveux, mais je ne crois pas qu'on puisse négocier avec Taïwan. Non, ce n'est pas possible ainsi. Bon point. Là, il est dit que les Chinois sont impliqués dans la plupart des ennemis des États-Unis. Je le vois aussi comme toi. Je vois qu'il y en a même plus. Eh bien, une intention de s'impliquer complètement, mais toujours avec... apparaître d'une manière un peu institutionnelle, non? C'est-à-dire, c'est un peu la façon dont ils essaient de brouiller les pistes, mais franchement, moi, je n'y crois pas. Je n'achète pas ça. Je parie plutôt sur ce que tu dis. Qu'ils jouent un peu plus agressivement, ils ne sont pas aussi passifs que beaucoup l'affirment ou le croient. Comment vas-tu? Bonjour Véronique, il dit que tout ce conflit avec l'Iran est un vrai casse-tête. Salut Véronique, comment vas-tu? Walter 2296, bonjour Patry. Comment ça va? Comment vas-tu Patry? Un grand salut, merci beaucoup. Nous allons voir s'il y a une opportunité, nous revenons tout de suite avec un autre reportage, à d'autres sujets également. Mais sinon, eh bien, on se voit ce soir. Non, non. Oui, bon. Le monde, et voilà, on continue à discuter, nous sommes ici toute la journée à nous tenir au courant. Un grand bonjour, portez-vous bien, à bientôt.